Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc là on va commencer la grande partie routage. Donc là c'est la première vidéo, on va voir une petite introduction au protocole routage. D'accord? Alors c'est le plan donc pour cette vidéo. On va commencer par une petite introduction. Donc on va revenir juste un petit peu en arrière puisqu'on a fini la partie switching. Et avant de commencer le routage, donc on va faire une petite évaluation de tout ce qu'on a vu pour le switching et faire au moins une petite comparaison avec le routage pour que ça soit clair pour nous déjà la différence entre le switching et le routage. On va voir tout ce qui est route statique, les routes dynamiques, une comparaison entre les protocoles IGP et EGP. Alors, après, donc, on va catégoriser tous les protocoles de routage d'une manière générale avant de les détailler protocole par protocole. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que les protocoles Vector-Distance, les protocoles état de lien et les protocoles Advanced Vector-Distance. Alors, donc, comme introduction, donc j'ai préféré faire une petite évaluation de ce qu'on a vu pour le switching, puisqu'on a vu plusieurs protocoles. Et l'idéal, c'est de faire référence toujours au modèle OSI. Donc là, c'est pour vous dire que tout ce qu'on a vu pour le moment, on a travaillé au niveau de quelle couche? Donc on a travaillé au niveau de la couche 2. Ça veut dire la couche liaison de données. Donc tout ce qu'on a vu, ça veut dire quoi? Les VLAN. On a vu le STP standard avec tous les protocoles qui sont inspirés de ce protocole standard Spanning Tree. Donc on a vu le RSTP. Donc on a vu le RSTP. On a vu l'Ether Channel. Donc avec les deux protocoles PAGP, LACP. On a vu le protocole de trunk 802. Alors, on a vu le protocole 802 NQ. On a vu le protocole ISL, propriétaire à Cisco. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est du niveau 2. On a vu aussi les voice VLAN. D'accord? Les voice VLAN. Les voice VLAN. Donc tout ce qu'on a vu, c'est du niveau 2. D'accord? Donc là, on va passer au niveau 3. Pourquoi? Parce qu'on va faire du routage. Donc qui dit routage? C'est le niveau 3. D'accord? Alors si on parle d'unité d'information pour le niveau 2, donc c'est quoi? C'est la trame. Donc on a utilisé souvent ce mot, trame. Pourquoi? Parce qu'on a fait du niveau 2. Donc là, par contre, pour le niveau 3, donc on va utiliser, quel mot technique qu'on va utiliser pour le niveau 3? C'est le paquet IP. D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous avez vues en détail dans l'ICND1. Donc là, on ne parle plus de trame, on va parler plutôt de paquet IP. Donc on va faire du routage. Alors, pour juste faire une petite comparaison, d'accord? J'ai pris la même architecture. Donc, premier cas en utilisant des switches. Donc là, j'ai une chaîne de 4 switches. Et derrière les deux extrémités, les deux switches des deux extrémités, j'ai raccordé un PC des deux côtés. Et j'ai fait exactement la même chose ici, d'accord? Donc, j'ai mis des routeurs. Alors, pour vraiment voir la différence entre les deux. Donc ça, c'est un équipement de quel niveau? C'est un équipement de niveau 2, d'accord? C'est liaison de données. Un routeur, c'est un équipement de quel niveau? C'est un équipement de niveau 3, d'accord? On travaille au niveau de la couche 3 pour le routage. Alors, on va dire que c'est l'adresse AA, et ça, c'est l'adresse BB. Là, c'est pareil, donc c'est AA. Deuxième machine, c'est BB. Alors, on va commencer par le switching. Si j'envoie une trame à partir de A vers B, donc l'adresse MAC source, ça va être quoi? Ça va être AA comme source, et ça va être B comme destination. Donc c'est la trame,
c'est l'adresse MAC de destination. La question que je vous pose, donc si la trame arrive ici au niveau de ce switch, qu'est-ce qu'il va faire le premier switch? Donc il va tout simplement, c'est du switching, c'est de la commutation, donc il va vérifier sa table d'adressage MAC, donc la correspondance entre les adresses MAC et les ports de sortie. Donc il va voir que l'adresse BB, pour envoyer l'adresse à destination de BB, il doit envoyer à travers ce port, par exemple, qui va vers le deuxième switch. Alors le deuxième switch, quand il reçoit la trame, il va la recevoir avec quelle adresse MAC source et quelle adresse MAC destination. Ça va être exactement la même trame. Pourquoi? Parce que c'est un équipement niveau 2. Et c'est pour ça, dans certains documents, vous allez trouver le mot transparent. Les switches, c'est des équipements transparents. Donc cette transparence, c'est par rapport à quoi? C'est du fait que le switch, quand il reçoit une trame, il va faire juste une lecture au niveau de la trame. Il va voir l'adresse MAC de destination. Il va comparer, il va vérifier au niveau de sa table. Donc s'il a une correspondance pour cette adresse MAC de destination, il va l'envoyer à travers un port. S'il n'a pas une adresse MAC qui correspond à cette trame, une adresse MAC de destination, donc il va faire quoi? Il va faire du flooding, ça veut dire il va inonder la trame à travers tous les ports. Et c'est ça le fonctionnement d'un switch. C'est un équipement niveau 2 à 100%. Ça veut dire qu'il va faire juste une lecture au niveau de la trame, il ne va pas faire un changement. Donc c'est pareil, donc je reçois la trame, le switch il va faire la même chose, exactement la même chose. Il va vérifier sa table d'adressage MAC, s'il va trouver une sortie pour cette trame, il va l'envoyer à travers le port correspondant, sinon il va inonder la trame à travers tous les ports, et ainsi de suite. Donc maintenant, à la réception de cette trame ici au niveau de ce PC, donc je vais recevoir une trame, et je vais la recevoir avec quelle adresse MAC source et quelle adresse MAC de destination. Donc voilà ma trame. Donc je vais la recevoir avec l'adresse AA et l'adresse. Alors je vais utiliser notre couleur pour que ça soit clair, d'accord? Donc je vais utiliser cette couleur, donc la même couleur qu'on a utilisée au début. Donc là, cette station, quand elle reçoit la trame, elle va la recevoir exactement comme je l'ai envoyé à partir de AA. Pourquoi? Parce que même si elle passe par 20 000 switches, hein, d'accord? Donc pourquoi? Parce que la trame, les switches, c'est des équipements transparents. Ils vont faire juste une lecture au niveau de la trame. Ils vont envoyer la trame, d'accord, au switch suivant, et ainsi de suite. Donc à la réception, donc je vais recevoir exactement la même trame. Alors maintenant, je vais utiliser un routeur, d'accord? Maintenant, on va utiliser plusieurs routeurs. Donc la même architecture ici qu'on a utilisé pour le switching, on va mettre une chaîne de routeurs, et derrière les deux routeurs d'extrémité, on va brancher deux PC. Donc pareil avec l'adresse MAC AA et l'adresse MAC BB. Et je vais faire exactement la même chose. Donc je vais envoyer une trame à partir de AA. Donc la source c'est AA donc je vais utiliser la même adresse MAC BB. Ou bien je vais mettre, par exemple, je vais faire un ping. Je vais donner une adresse IP ici, par exemple, 10.1.1.1. Donc là, j'ai une autre adresse IP, par exemple, 172.16.1.1. D'accord? Donc je vais faire un ping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un paquet qui va sortir, qui est encapsulé avec des entêtes niveau 2 pour arriver au niveau de ce routeur. Donc une trame qui va sortir avec l'adresse MAC AA. D'accord? Et l'adresse MAC de destination, ça ne va pas être BB, mais ça va être quoi? Donc si je veux envoyer un paquet de AA vers BB et ça passe par un ou plusieurs routeurs, donc le routeur, il ne va pas répondre. Donc il y aura un broadcast, on a vu le protocole ARP. Donc avant d'envoyer une trame d'une source vers une destination, j'ai besoin de l'adresse MAC de destination. Donc là on va prendre le cas où AA, il ne connaît pas l'adresse MAC de destination. Donc je connais l'adresse IP de destination, mais je ne connais pas l'adresse MAC de destination. Donc je dois récupérer l'adresse MAC de cette adresse IP. Donc du coup AA, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va envoyer un broadcast de type ARP, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc le premier équipement qui va recevoir ce broadcast, c'est ce routeur. Et nous, on sait bien, donc il faut savoir une chose très très importante.
Donc les routeurs, c'est des équipements qui bloquent les broadcasts et l'espace et ils ne laissent pas passer les broadcasts. Donc dès que je reçois le broadcast ARP au niveau de ce routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bloquer, il va répondre avec son adresse MAC. Et quelle adresse MAC? L'adresse MAC de cette interface. Donc au niveau d'un routeur, si vous avez plusieurs interfaces, par exemple ici j'ai deux interfaces, il faut savoir que j'ai deux adresses MAC au niveau de ces deux interfaces. Donc une adresse MAC pour cette interface qui va vers ce routeur et une adresse MAC pour cette interface qui va vers le PC. Donc le routeur dans ce cas-là, il va répondre avec l'adresse MAC de cette interface. Et donc du coup AA, quand il envoie sa trame niveau 2, donc il va mettre l'adresse MAC AA comme source, mais l'adresse MAC de destination, ça va être l'adresse MAC de cette interface, on va dire par exemple c'est CC. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il y aura au niveau de la trame comme adresse MAC de destination? Ça va être CC. Donc, la trame, elle arrive au niveau de ce routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il reçoit une trame et ça s'appelle un routeur. Donc, le routeur, il doit router le paquet. D'accord? Donc, il a une adresse IP source, il a une adresse IP de destination. Donc là, après, on va parler du routage plus en détail. Donc là, c'est juste pour comparer le switching et le routage, d'accord, pour avoir une idée claire sur les différences entre le switching et le routage. Donc là, c'est très important avant d'aborder vraiment cette grande partie routage. Donc, le routeur B, il reçoit cette trame, il va désencapsuler, d'accord. C'est les choses pareilles qu'on a vues ensemble dans le cours SIND 1. Donc, il va prendre cette trame, il va enlever tout ce qui est en tête niveau 2. Ça veut dire quoi? Donc là, j'ai une trame. À l'intérieur d'une trame, qu'est-ce que j'ai? Tout ça, c'est une trame niveau 2. À l'intérieur d'une trame, j'ai un paquet IP. D'accord? C'est le niveau 3. À l'intérieur du paquet IP, qu'est-ce que j'ai? J'ai un segment. Donc là, on parle de la couche. De quel niveau? Donc on monte. Hein. Donc là, on est au niveau 2. Après, niveau 3. Après, c'est le niveau 4. Donc, à l'intérieur d'un paquet IP, j'ai quoi? J'ai un segment. Un segment, ça veut dire quoi? C'est quel niveau? C'est le niveau 4. Donc, c'est là où on trouve l'information du port. Le port source, le port destination, plus d'autres informations. D'accord? Nous, on parle du routage maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le paquet IP. Donc, le routeur, il reçoit une trame. On est d'accord? Et à l'intérieur de cette trame, il y a un paquet IP. Donc le routeur, il ne peut pas voir le paquet IP. Qu'est-ce qu'il doit faire pour vérifier tout ce qui est à l'intérieur de ce paquet IP? Il doit désencapsuler. D'accord? Donc il doit enlever tout ça. Tac, 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 tac. Il enlève tout ça. Et le résultat, c'est quoi? Il vient d'avoir son paquet IP. Et à l'intérieur du paquet IP, on a quoi? C'est là où il peut voir l'adresse IP de destination. Et c'est ça son but. C'est ça son but, le routeur. C'est de voir l'adresse IP de destination qui est à l'intérieur du paquet. Et comme elle est cachée avec des en-têtes niveau 2, donc il doit les enlever, ce qu'on appelle le phénomène encapsulation-désencapsulation. Donc il doit enlever toutes les en-têtes niveau 2. Maintenant, il va prendre le paquet. Il va voir l'adresse IP de destination. Après, donc, il va faire des choses. Donc, il va prendre sa table de routage, il va voir s'il y a une entrée pour cette adresse IP, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir en détail après. Le plus important, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que tout ce qu'on a vu pour le moment dans la partie switching avec toutes les notions qu'on a vu, les VLAN, les voice VLAN, le STP, le RSTP, le trunk, l'Ether Channel. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités niveau 2. D'accord? Alors, tout ce qu'on va voir pour cette partie, c'est le niveau 3. On va parler du routage. On va utiliser des équipements qui s'appellent routeurs. Maintenant, si je vous demande c'est quoi la différence entre le switching et le routage, donc là, on vient de prendre un bon exemple avec une chaîne de switch. Donc, les switches, c'est des équipements transparents. Ça veut dire quoi? Quand ils reçoivent une trame, ils vont faire juste une lecture. D'accord? Les routeurs, c'est des équipements qui bloquent les broadcasts. Ça veut dire que dès que je reçois, par exemple, comme on l'a vu ici pour le protocole ARP, je reçois un broadcast. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc il va prendre la trame, il va la désencapsuler, d'accord? Il va voir, il va prendre le paquet IP, donc la désencapsuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va enlever tout ce qui est en tête niveau 2. Après, il va prendre son paquet IP, il va voir l'adresse IP destination, il va vérifier au niveau de sa table de routage pour trouver un chemin qui mène vers le réseau de destination. Les routeurs, c'est des équipements qui vont opérer des changements, d'accord? Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit ici, avant d'envoyer, donc maintenant qu'il a fini, il a fait son travail niveau 3, il a trouvé que pour aller à ce réseau, on doit sortir à travers cette interface, il doit remettre l'emballage niveau 2, les entêtes niveau 2. Alors maintenant la question, il va mettre quoi comme adresse MAC source et quoi comme adresse MAC de destination? Alors, il va mettre l'adresse MAC source, l'adresse de cette interface de sortie, on va dire par exemple c'est l'adresse MAC DD, sachant qu'une vraie adresse MAC elle est sur combien de bits? Elle est sur 48 bits, hein, d'accord? Et là on va dire que c'est l'adresse ABCDEE par exemple. Donc pour encapsuler cette trame, ce paquet pardon, donc pour remettre les entêtes niveau 2, il va prendre le même paquet. Il va mettre l'adresse MAC source DD, adresse MAC source au niveau de cette trame, et l'adresse MAC de destination, on va dire que ça c'est l'adresse MAC source, et l'adresse MAC de destination, il va mettre quoi? Il va mettre le EE, l'adresse MAC du routeur suivant, et ainsi de suite, d'accord? Donc la trame, elle passe d'un routeur vers un routeur, et chaque routeur, il va faire ce travail, il va faire du routage. Donc à la réception de cette trame au niveau de ce PC, si on va installer un sniffer de trafic ici, juste pour voir, l'adresse MAC source et destination finale, donc on va trouver que la destination finale, l'adresse MAC de destination finale, c'est BB, bien sûr, c'est l'adresse MAC de la station finale. Par contre, l'adresse MAC source, ça va être l'adresse MAC de cette interface. Donc, si c'est ABCDEF par exemple, juste comme exemple, donc si c'est FF au niveau de cette interface, donc la trame qui arrivera au niveau de cette station finale, elle arrive avec l'adresse MAC FF comme source et BB comme destination. Donc voilà, donc comme première étape, c'est bien de faire la différence entre le switching et le routage. Donc des équipements niveau 2, des équipements niveau 3. Maintenant, on fait bien la différence entre ces deux types d'équipements. Alors maintenant, comme deuxième étape, donc ce qu'on va faire, on va définir le routage. Donc on va passer au routage. Qu'est-ce que c'est que le routage? Donc pour cela, on a pris cet exemple. Donc on a plusieurs routeurs avec plusieurs chemins de cette source vers cette destination. Donc pour pouvoir router un paquet, donc là on va utiliser le mot paquet IP et non pas trame, puisqu'on travaille au niveau de la couche 3. Donc pour router un paquet d'une source, par exemple de cette source vers cette destination, donc le routeur, le premier routeur, donc il va recevoir la trame. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va désencapsuler, il va prendre le paquet IP, il va voir sa table de routage. Donc il doit connaître l'adresse IP de destination. Ça veut dire quoi? Si j'envoie un paquet de cette source vers cette destination, donc la source ça va être quoi? Ça va être le 10.120 alors 120.1 par exemple, ça c'est le réseau, d'accord? Après l'adresse IP elle peut être par exemple 1.1, donc point 1 vers cette destination, par exemple le 172.16.1.1. Pour simplifier, on va prendre des points 1. D'accord? Donc le routeur, quand il reçoit ce paquet, il doit connaître l'adresse IP de destination. Ça veut dire qu'il doit connaître cette adresse IP, donc le point 1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Donc il va vérifier sa table de routage. Il doit trouver une interface de sortie pour ce paquet IP de destination, ou bien pour cette destination. Donc ça commence, et pour avoir cette information, donc il y a un protocole, on va voir après, il y a deux manières de faire, donc il y a le statique et le dynamique. Donc les routeurs, ils vont s'échanger des informations pour construire la table de routage justement que ce routeur va utiliser pour identifier l'interface de sortie. Donc première étape,
pour construire cette table de routage, il doit découvrir tous les chemins possibles vers cette adresse IP de destination. Alors, il doit sélectionner le meilleur chemin. Donc, il se peut que pour une destination donnée, par exemple, pour cette destination, j'ai combien de chemins possibles? Donc, par exemple, j'ai ce chemin. Je peux passer par ce chemin. Comme je peux passer par ce chemin, par exemple. Après, je peux aussi passer par d'autres chemins. D'accord? On voit bien qu'il y a plusieurs chemins. Donc, en configurant un protocole de routage, après ça, c'est des choses qu'on va détailler après. Donc, le routeur, il va choisir le meilleur chemin qui mène vers cette destination. Après, il se peut qu'il y ait 2 ou plusieurs chemins, ce qu'on appelle la notion du load balancing. Donc là, d'une manière générale, on va dire le meilleur chemin, mais il se peut il y a des protocoles où s'il trouve plusieurs chemins pour une destination, il peut faire du load balancing. Alors ça, c'est très important, c'est de maintenir et vérifier les informations concernant le routage. Donc dans le cas où on a un protocole de routage qui tourne ici, donc c'est très important de mettre à jour tout le temps notre table, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le routeur, par exemple, pour aller à cette destination, il a choisi ce chemin, à l'instant T, on a eu un problème au niveau de ce chemin, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut mettre à jour la table de routage au niveau de ce routeur. Donc peut-être que le meilleur chemin, donc on a un problème ici, ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que les paquets ne vont pas passer par ce chemin. Donc il y a quand même d'autres chemins, par exemple ce chemin ou ce chemin. Donc il y aura un échange entre le routeur pour mettre à jour la nouvelle table de routage pour sélectionner le meilleur chemin à part le chemin qui était opérationnel avant. Alors maintenant, puisqu'on parle de table de routage, donc au niveau de chaque routeur, vous avez une table de routage et vous avez ces 3 colonnes, d'accord? Donc vous avez l'adresse de destination, vous avez l'adresse du prochain routeur directement accessible, ce qu'on appelle le voisinage ou bien le neighboring en anglais, et l'interface de sortie. D'accord? Donc, la première colonne, on va trouver quoi? On va trouver tous les réseaux de destination qui sont existants au niveau de ce réseau. D'accord? Par exemple, on peut trouver le 172.16.1.0. Donc, je vais mettre 172. Alors, 160. Donc, je vais mettre l'adresse IP. 172. Plutôt l'adresse réseau. Donc là, on va voir les adresses réseau au niveau de cette table. Donc le réseau de destination 172.16.1.0 qui est ce réseau derrière ce routeur. Alors, adresse du prochain routeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple ce routeur a choisi le meilleur chemin pour aller à ce réseau en passant par ce routeur, donc forcément on va trouver l'adresse IP, cette adresse IP. Donc l'adresse IP du routeur, du prochain routeur, ce qu'on appelle le next hop en anglais, d'accord? Le prochain routeur voisin, donc mon routeur qui est voisin à travers le paquet il doit passer. Et en supposant que c'est le meilleur chemin, donc on va trouver l'adresse IP, cette adresse IP, donc l'adresse de ce routeur, donc on va la trouver ici au niveau de cette colonne. Alors l'interface, ça veut dire quoi? C'est l'interface de sortie. Donc là j'ai 3 interfaces au niveau de ce routeur. Et par exemple c'est la F00. Donc là, au niveau de cette table, on va trouver le F00. C'est l'interface que j'utilise pour aller à ce voisin, tout simplement. Alors maintenant, le routeur, quand il reçoit un paquet à partir de cette source vers cette destination, donc au moment où il va recevoir ce paquet au niveau de cette interface, donc ou bien provenant d'une machine connectée à des réseaux auxquels il est rattaché, supposons que on a un autre PC ici qui est directement connecté à ce routeur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va transmettre le paquet à la couche IP. D'accord? Donc là, il n'y aura pas de souci. Donc il va faire du routage directement. Il va trouver que le réseau de destination, il est directement connecté au routeur. D'accord? Donc dans ce cas-là, il peut faire du routage direct vers ce PC. Par contre, s'il reçoit un paquet à destination d'un autre réseau, qui n'est pas forcément connecté à notre routeur, donc le paquet est transmis à la couche IP, donc le routeur il regarde l'entête du paquet, donc il va voir l'adresse IP de destination. Donc si cette adresse IP appartient à un réseau directement connecté, donc c'est le premier cas, il va faire
il va router directement. Donc il désencapsule, il envoie avec cette adresse MAC comme source et l'adresse MAC de destination ce PC. D'accord? Alors, si l'adresse IP de destination fait partie d'un réseau différent, ça veut dire différent des réseaux qui sont directement connectés au routeur. Donc dans ce cas-là, il consulte sa table de routage, donc cette table, donc supposons que c'est le réseau de destination, il va trouver le 172 pour aller au 172.16.1.0. Il faut passer par l'interface de sortie, la Fast Ethernet 00, qui est cette interface. Il faut y aller vers le voisin qui a cette adresse IP, d'accord? Donc là, peut-être vous allez vous poser la question, à quoi sert cette colonne? Est-ce que l'interface de sortie est suffisante pour dire que, on peut dire par exemple, si je reçois un paquet de cette source vers cette destination, si j'ai l'interface de sortie, normalement c'est suffisant. Eh ben non, c'est dans quel cas où ça devient important d'avoir cette colonne. Alors prenons juste, c'est une parenthèse, on ouvre juste une petite parenthèse. Donc dans le cas où vous avez un routeur, vous avez un switch, et vous avez 3 routeurs connectés à ce switch. Enfin, en final 4 routeurs. Donc on a le premier routeur, R1, R2, R3 et R4. Donc 3 routeurs. Alors, supposons que j'envoie des données à partir d'un PC derrière ce routeur vers un PC derrière le deuxième routeur. D'accord? Donc au niveau de la table de routage, j'ai l'adresse de destination, d'accord? L'adresse, par exemple, le même réseau, on va prendre le même réseau, 172.16.1.0. J'ai l'interface de sortie, mais est-ce que c'est suffisant de router ce paquet vers ce réseau? Eh bien non, pourquoi? Parce que si j'ai l'interface de sortie, il va l'envoyer pour ce switch, mais est-ce que ça va être envoyé pour ce routeur ou bien ce troisième routeur? Donc c'est là où on voit l'importance de cette colonne. Par contre, si au niveau de ce routeur, j'ai cette troisième colonne et je connais l'adresse IP du next ou bien du routeur voisin pour lequel je dois envoyer cette trame, donc je connais l'adresse IP du R2, donc là, c'est bon, ça marche, ça veut dire j'envoie directement pour le R2. Donc là, c'est pour vous montrer l'importance de cette colonne qui est au milieu. Donc au final, il faut avoir les trois, donc les adresses de destination, l'adresse du routeur prochain et l'interface de sortie. Alors juste une dernière remarque par rapport à tout ça. Donc c'est dans le cas où vous avez du routage de deux réseaux qui sont directement connectés au routeur, pardon. Donc là on parle de remise directe. Dans le cas où vous avez du routage à partir d'un réseau qui est derrière un routeur vers un autre réseau en passant par plusieurs routeurs, donc là on parle de remise indirecte. D'accord? Alors donc maintenant on va parler un petit peu du routage statique et du routage dynamique. Qu'est-ce que c'est que le routage statique et qu'est-ce que c'est que le routage dynamique? Alors, dans le cas de la remise indirecte, ça veut dire, si je reviens juste à notre exemple, remise indirecte, ça veut dire deux réseaux qui sont derrière du routeur en passant par plusieurs routeurs. Donc là, on a deux manières de faire. Soit que on configure manuellement, ça veut dire que c'est l'administrateur qui va au niveau du premier routeur, il va lui dire voilà, pour aller à ce réseau, il faut passer par ce chemin. Et après, au niveau de ce routeur, il doit configurer, il va lui dire voilà, pour aller à ce réseau, il faut passer par ce chemin. Aller à ce réseau, à ce routeur, il faut lui dire pour aller à ce réseau, il faut passer par ce chemin. Donc c'est ça le routage statique. Donc la table est remplie manuellement par l'administrateur. Ça veut dire que c'est l'administrateur qui va configurer toutes les routes au niveau de tous les routeurs. Alors le problème ici c'est quoi? C'est qu'en cas de changement, par exemple, que l'administrateur il a choisi ce chemin pour aller de ce réseau vers ce réseau, ça c'est bien, ok, ça marche, j'envoie du trafic, ça passe par ce chemin. Mais si j'ai un problème ici, donc je n'ai plus de chemin à partir de ce routeur vers ce routeur, j'ai un chemin, mais à partir de ce routeur, je n'ai plus de chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la liaison, elle est down physiquement, donc les data ne peuvent pas passer, d'accord? Donc du coup, le trafic ne peut pas passer ou bien envoyer de cette machine vers cette machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'administrateur, il doit reconfigurer une deuxième route statique en passant par un autre chemin. D'accord? Donc c'est ça le routage statique. Alors maintenant le routage dynamique c'est quoi? Le routage dynamique c'est quand le routeur construit lui-même la table de routage en fonction des informations
qu'il reçoit, donc par l'intermédiaire d'un quoi? D'un protocole de routage, d'accord? Donc c'est là on va commencer à parler des protocoles de routage, et justement c'est ça ce qui nous intéresse pour cette grande partie routage. Donc le but ici c'est quoi? C'est de configurer un protocole de routage, et on va voir après les différents protocoles de routage. Donc le but c'est que les routeurs s'échangent des informations d'une manière automatique ou bien dynamique, et le but c'est quoi? C'est de construire justement cette table de routage qui va être utilisée pour router les paquets en temps réel, parce que c'est la table qui est utilisée justement par le routeur pour faire du routage. Donc à chaque fois qu'il reçoit un paquet, donc il va voir l'adresse IP destination, il va consulter sa table de routage. S'il va trouver une correspondance pour ce réseau, il va le router. S'il n'y a pas, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer le paquet. Donc là, si on veut comparer le routage statique avec le routage dynamique, donc on va dire que le routage statique est configuré manuellement par l'administrateur, et s'il y a un changement, il doit reconfigurer une autre route d'une manière statique en cas de changement. Le routage dynamique, donc l'administrateur il ne va pas configurer cette route statique, mais plutôt un protocole de routage. Et ce protocole de routage doit être configuré au niveau de tous les routeurs, d'accord? Et les routeurs vont s'échanger automatiquement des mises à jour, et dès qu'il y a un changement, donc il y aura une mise à jour automatique au niveau de la table de routage. Alors maintenant pour les protocoles de routage, donc si on revient à ce slide, donc là on va faire un petit zoom sur les protocoles de routage dynamique. Donc on peut les mettre dans deux grandes catégories, d'accord? Les protocoles qui sont IGP, IGP ça veut dire Interior Gateway Protocol, c'est des protocoles qui sont utilisés dans le même système d'administration, d'accord? Les systèmes autonomes, ce qu'on appelle les AS, Autonomous System. Et ça c'est une notion qu'on va voir en détail pour un protocole qui s'appelle UJRP, d'accord? Donc pour le moment, on va faire la différence entre ces deux grandes catégories. Les protocoles IGP, donc on a l'exemple des protocoles donc RIP ou SPF. Donc là, on peut prendre plusieurs. Le protocole RIP que vous avez déjà vu dans le cours ICND1. Donc il y a le protocole EIGRP, il y a le protocole OSPF. Donc tout ça, c'est des protocoles IGP, d'accord? Interior Gateway Protocol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils tournent au niveau du même autonomous système. Donc si je vais prendre plusieurs routeurs, d'accord, et je vais avec des liaisons, plusieurs liaisons, c'est ça l'intérêt d'un protocole de routage dynamique, c'est donc on a des architectures qui ressemblent à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ces routeurs travaillent ou bien font du routage au niveau du même système autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le même domaine d'administration. Et donc le but c'est quoi? C'est d'établir des routes optimales entre un point du réseau et toutes les destinations disponibles d'un système autonome. Ça veut dire, on revient à cet exemple, donc le but c'est de trouver le ou les meilleurs chemins optimaux. Donc c'est d'éviter les boucles, bien sûr, il y a toujours une mécanique derrière. Nous, en tant qu'administrateurs, on n'a pas à toucher. C'est les gens qui ont développé ces protocoles, qui ont mis des mécaniques ou bien des mécanismes de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de boucle de routage. Alors, en cas de modification de réseau, donc une liaison qui tombe down, un routeur carrément qui tombe down, il y a un changement de topologie, c'est le protocole de routage via les mises à jour échangées entre les routeurs de faire une mise à jour au niveau de toute la table de routage des routeurs, des autres routeurs, pour recalculer le ou les meilleurs chemins qui mènent vers les différentes destinations. D'accord? Donc ça, c'est les protocoles IGP. Alors, maintenant, les protocoles UGP, ça veut dire Exterior Gateway Protocol. Donc, c'est des protocoles qui permettent le routage entre différents systèmes autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un AS, par exemple, un service provider, donc ça c'est plus du routage côté provider ou bien les grandes entreprises, hein, genre par exemple les banques ou les opérateurs, où vous avez plusieurs AS, d'accord? Et le but c'est quoi? C'est d'utiliser un outil plus puissant, d'accord? Un protocole de routage plus puissant, et ça c'est abordé dans le cours routage avancé pour le cursus CCNP. Donc le but c'est d'établir une liaison via un protocole de routage qui peut faire la liaison
entre deux AS différents. Ça veut dire quoi? Un protocole. Pourquoi on utilise le mot puissant? Parce que c'est vraiment un protocole qui peut transporter un certain nombre de lignes. Donc là, c'est un AS. On a plusieurs routeurs. Et derrière chaque routeur, on a des réseaux. D'accord? Ça veut dire au final, on a plusieurs réseaux au niveau de cet AS. Donc il faut qu'il y ait un outil ou bien un protocole de routage vraiment puissant qui peut transporter toutes ces informations. D'accord? Et donc, la catégorie de ces protocoles, elle s'appelle EGP, sachant qu'il y a un protocole qui s'appelle EGP. Hein, d'accord? Alors, historiquement parlant, c'est un protocole qui est obsolète, qui est remplacé actuellement avec un protocole connu qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol. D'accord? Donc, il y a un cours de 5 jours pour ce cours. Et sachant que même pour le cours route, donc il y a une bonne partie où il y a une petite introduction, donc ça parle un peu des généralités de ce protocole BGP. Donc je vous conseille de suivre le cours routage ou bien le cours route pour le cursus CCNP. Donc ça parle un peu des fonctionnalités comme l'établissement de voisinage, la configuration basique. Donc c'est bien de suivre la partie BGP pour le cours routage avancé pour ceux qui s'intéressent à ce protocole ou bien ceux qui veulent travailler dans un milieu bancaire ou dans un réseau d'un opérateur par exemple. Donc c'est intéressant de faire du BGP. Alors donc pour résumer, donc les protocoles IGP, Interior Gateway Protocol, tout simplement c'est des protocoles qu'on va configurer au niveau d'un même AS, d'accord? Donc on a l'exemple du RIP, UGRP, OSPF. Les protocoles UGP Exterior Gateway Protocol, c'est des protocoles plutôt pour les grands réseaux qui font où on peut interconnecter deux ou plusieurs AS différents via un protocole EGP. Donc le meilleur exemple qu'on peut citer pour ça, c'est le protocole BGP. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va voir justement les différents protocoles IGP, d'accord? On va les catégoriser, on va les mettre en plusieurs catégories. Première catégorie, donc c'est les protocoles vecteurs distance, d'accord? Alors les protocoles vecteurs distance, donc c'est des protocoles de routage qui s'échangent leur table de routage à l'aide des updates de routage, ça veut dire des mises à jour. Donc elles contiennent les réseaux connus de leur masque. Et si le protocole est classless, donc là c'est la notion de classless et classful qui intervient. Donc classful tout simplement c'est des protocoles qui ne font pas la différence entre, alors si un protocole classless, donc là c'est juste pour faire la différence entre les deux. Donc les classful, alors classful c'est des protocoles qui ne comprennent pas la notion de sous-réseau, tout simplement. Ça veut dire quoi? Si un routeur est configuré avec un protocole classful, vous lui envoyez le réseau 172, par exemple, .16.1.0, lui, ce qu'il va faire, alors, ça, c'est quelle classe? C'est la classe B, d'accord? Et la classe B, par défaut, le masque de la classe B, c'est combien? C'est /16, d'accord? Alors qu'ici, on a un /24. D'accord? Donc, si un routeur voisin lui envoie ce réseau, et ce routeur, justement, il est configuré avec un protocole classful, et lui, il a des voisins, donc qu'est-ce qu'il va envoyer à ses voisins? Il ne va pas leur envoyer le réseau 172.16.1.0/24, mais plutôt le 172.16.0.0/16. D'accord? Donc il va envoyer le réseau 172.16.0.0/16. Pourquoi? Parce que c'est un routeur qui ne comprend pas la notion de sous-réseau. Il suffit, il voit juste le premier octet. Alors le 172, c'est quelle classe? C'est la B. Alors tout bêtement, il va envoyer un /16 directement. D'accord? Tandis qu'un protocole classless, donc si on prend le même exemple, qui reçoit, et pareil, donc il a deux voisins, d'accord? Donc ça, c'est un protocole classless. Hein. Alors, je vais juste noter ça. Donc classless. Alors c'est un protocole classless.
Donc si ce routeur qui est configuré avec un protocole de routage classless, je viens de recevoir le réseau 172.16.1.0, donc on va dire le même réseau, on va prendre le même exemple. Donc ce routeur, qu'est-ce qu'il va envoyer à ses voisins? Il va envoyer exactement le même réseau qu'il a reçu. Et ça, c'est bien, d'accord? Ça veut dire qu'il y a plus de précision. Pourquoi? Parce que c'est un protocole qui comprend les sous-réseaux. C'est un protocole classless. Donc, c'est ça la différence entre les protocoles classful et classless, d'accord? Alors, donc, la métrique d'un réseau est également transmise. Elle représente la distance à laquelle se trouve le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend l'exemple du RIP, donc pour les protocoles vecteur distance, on a deux exemples. On a le protocole RIP qui est standard. On a le protocole IGRP qui est propriétaire à Cisco. D'ailleurs, qui a été remplacé par un autre protocole qu'on va voir après, qui s'appelle UGRP. D'accord? Donc, la métrique, si on prend l'exemple du RIP, la métrique du RIP, c'est le nombre de sauts. D'accord? La métrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur ou bien le coût du chemin. D'accord? Et ça, c'est une valeur qui est transmise de routeur en routeur. Alors, s'il existe plusieurs chemins pour une même destination, le protocole de routage utilise la meilleure métrique. Donc, si on reste toujours dans l'exemple du RIP, j'ai un chemin avec une métrique à 5 et j'ai un chemin avec une métrique à 4. Donc le routeur automatiquement il va choisir ce chemin en passant par la métrique à 4. Donc là c'est un peu spécial pour le RIP, ça doit être quoi? Ça doit être un entier. Pourquoi? Parce que la métrique c'est quoi? C'est le nombre de sauts. D'accord? Le chemin optimum est alors intégré à la table de routage. C'est normal s'il va trouver plusieurs chemins avec plusieurs valeurs. Donc on va mettre même le 6. Donc au niveau de la table de routage, il ne va pas mettre les trois chemins. Il va mettre juste le chemin où on a la meilleure métrique. Donc la valeur 4. Alors, les meilleurs exemples qu'on peut citer donc, pour les protocoles vecteur distance, c'est le protocole RIP. Après, il y a le protocole IGRP qui est disparu, qui a été remplacé par un autre protocole de routage. Donc, première catégorie pour les protocoles IGP, c'est les protocoles vecteur distance. On a l'exemple du RIP et l'exemple du protocole IGRP. Alors, deuxième famille ou bien catégorie des protocoles IGP, donc on a les protocoles état de lien, d'accord? Les protocoles état de lien, ou bien en anglais link state, donc utilisent l'algorithme SPF ou bien Dijkstra. Donc Dijkstra, c'est la personne qui a développé cet algorithme SPF. Ça veut dire quoi? Shortest path first. Donc le chemin, le premier chemin le plus court. Donc cet algorithme il est compliqué, donc c'est pas intéressant de voir exactement comment c'est développé. Donc là c'est plus la partie théorique. Nous ce qui nous intéresse c'est de configurer, c'est de comprendre le protocole de routage et le fonctionnement de ce protocole. Donc ce qui est bien pour cette catégorie de protocole état de lien, c'est qu'on a une convergence rapide, d'accord, grâce à la construction d'une table qui s'appelle table topologique ou bien la table topologique. Et cette table, ça va être quoi? Ça va être une vue globale de tout le réseau. Donc si je prends ici juste un exemple, on a plusieurs routeurs qu'on va configurer avec un protocole état de lien. Donc si je prends ce routeur avec différentes liaisons, d'accord? Donc si je prends ce routeur, sachant qu'on a configuré tous les routeurs avec un protocole état de lien, donc on a l'exemple du protocole OSPF, d'accord? Après, il y a aussi le protocole ISCS, ça aussi c'est un protocole état de lien, donc là c'est plus utilisé côté provider. Donc OSPF c'est le protocole le plus déployé. Alors, si je prends un routeur ici, vous allez trouver qu'il y a une table, cette table topologie, ça va être une vue globale de tout le réseau. Et là, c'est parmi les forces de ce protocole ou bien ces protocoles état de lien. Ça veut dire qu'on a une vue globale au niveau de tout le réseau. Donc, s'il y a un changement de topologie, la convergence, elle va être rapide. D'accord? Alors, la base de données topologiques représente justement ce qu'on vient de dire, la topologie du réseau. Un exemple qu'on peut prendre pour ce genre de protocole, donc il y a le protocole OSPF et il y a le protocole ISCS.
Alors maintenant, on va passer à la troisième catégorie des protocoles IGP. Donc là, c'est les protocoles Advanced Vector Distance. D'accord? Alors, sur certains documents, vous allez trouver le mot hybride aussi. Hein. C'est pour vous dire que les deux termes sont utilisés pour ces protocoles. Donc, hybride. Donc, on peut dire que c'est des protocoles Advanced Vector Distance. Pourquoi? Parce que à la base, c'est une amélioration d'un protocole qui est vecteur distance. Donc là, on parle du protocole UJRP. Donc à la base, c'était un protocole vecteur distance qui s'appelle IJRP, qui a été amélioré. Donc le E, c'est enhanced, ça veut dire une amélioration du protocole IJRP. Et c'est pour ça qu'ils utilisent le mot, ou bien Advanced Vector Distance. Ça veut dire une amélioration du protocole IJRP qui est à la base vecteur distance. Et après, je vous dis que sur certains documents, vous pouvez trouver le mot hybride. Pourquoi? Parce que IJRP, donc ce qui est bien, c'est que Cisco, parce que c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco, donc ça c'est important, et qui est devenu standard récemment, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques mois. Donc UJRP est devenu protocole standard, ça veut dire que dans les prochaines versions des OS des autres constructeurs, vous risquez de trouver une commande où vous pouvez configurer le protocole UJRP, ça c'est bien, d'accord? Donc ce qui est bien aussi pour ce protocole, c'est côté convergence, c'est le protocole qui converge le plus rapidement, d'accord? Le fonctionnement global ressemble très fort à un protocole type vecteur, distance vecteur, ressemble au protocole IJRP, parce qu'à la base, c'est le protocole IJRP, après ils ont apporté des améliorations. Donc ces améliorations, c'est quoi? Donc d'où on a le mot hybride, c'est que ils ont amélioré le protocole IJRP, ils ont pris les avantages aussi du protocole OSPF, d'accord? D'où on a une convergence très rapide lorsqu'il y a un changement de topologie. Donc là, ils ont pris les avantages du protocole IJRP, et les avantages du protocole OSPF. Donc le protocole IJRP qui a été développé déjà par Cisco, donc c'est une amélioration. Et la force du protocole OSPF, c'est que on a trois tables. On a une table de voisins, une table topologique et une table de routage. Donc UJRP, ou bien Cisco, les gens qui ont développé ce protocole, ils ont pris un petit peu les avantages du protocole OSPF avec les trois tables. Donc pareil, c'est des choses qu'on va voir après. Donc on a une partie UJRP, vous allez voir que on a trois tables pour le protocole EIJRP. Donc ce qui permettra de rendre le protocole plus rapide pour la convergence. Donc voilà, donc là on a fini notre introduction au routage, bien qu'on a vu plusieurs choses. Donc on a commencé par ça, donc par une petite introduction au routage, donc d'une manière générale, mais le plus important, donc on a vu dans ce slide, donc c'est de faire la différence déjà entre le switching et le routage, ça c'est très important. Donc les switches c'est des équipements transparents, les routeurs c'est des équipements qui ne sont pas transparents dans le sens où quand ils reçoivent une trappe, donc à la sortie, il y aura des changements. Alors le routage, qui dit routage, c'est le niveau 3, le switching, c'est le niveau 2. Donc, si on revient ici, donc maintenant on a vu la différence entre les routes statiques et les routes dynamiques. Donc les routes statiques, c'est l'administrateur qui va configurer manuellement. Les routes dynamiques, c'est à nous, en tant qu'administrateur, de configurer un protocole de routage. Donc, il y aura un échange automatique entre les routes pour faire du routage. Et donc, tout est basé sur, au niveau de chaque routeur, on a une table de routage. On a vu qu'il y a 3 colonnes importantes pour une table de routage. Donc, les réseaux de destination, l'interface de sortie et l'adresse IP du prochain routeur. Alors, on fait la différence donc entre les routes statiques et les routes dynamiques. On a vu qu'il y a 3 familles de protocoles IGP. Maintenant, on fait aussi la différence entre les protocoles IGP et les protocoles EGP.
Donc IGP, c'est Interior Gateway Protocol. Et UGP, c'est les protocoles Exterior Gateway Protocol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les routeurs au niveau IGP appartiennent au même domaine d'administration, ça veut dire au même Autonomous System. UGP, c'est le protocole qui permet de faire du routage entre deux ou bien plusieurs AS différents. Donc pour l'IGP, on a vu ces trois catégories de protocoles. Donc les protocoles Vector Distance, les protocoles état de lien et les protocoles Advanced Vector Distance. Donc là, on a vu les avantages. On a pris l'exemple du RIP et le protocole IGRP. Les protocoles état de lien, on a vu l'exemple du protocole OSPF. Pour les protocoles Advanced Vector Distance, donc on a vu le protocole EIGRP qui est propriétaire à Cisco. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette première partie routage et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.